Bonjour à tous les passionnés de supply chain. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. On va plonger ensemble dans une synthèse détaillée de l'intégralité du manuel de référence Logistique et Transit International du professeur Ati Abderrahim. On va décortiquer ces 4 grandes séquences et ces 15 chapitres pour vraiment démystifier de bout en bout cet univers ultra complexe qu'est la logistique internationale. C'est parti. Alors, pour structurer notre décryptage, on va avancer en 5 étapes logiques. On commencera par les fondements du transit, suivi du rôle central du transitaire. Ensuite, on abordera la fameuse grammaire documentaire, puis les incoterms et la réglementation, pour terminer sur un focus passionnant, l'écosystème logistique marocain. Débutons tout de suite avec notre première séquence, les fondements du transit. Avant d'aller plus loin, de quoi parle-t-on exactement quand on dit transit ? Eh bien, il faut se sortir de la tête que c'est juste bouger une caisse d'un point A à un point B. Pas du tout. C'est une véritable opération en 3 dimensions. On a la dimension physique, bien sûr, mais aussi une dimension commerciale, avec toute la paperasse, et surtout une dimension douanière pour rester dans la parfaite légalité. C'est une coordination de chaque instant. Et c'est là qu'on comprend l'énorme fossé entre le transit national et l'international. En national, on reste tranquillement dans une seule juridiction. C'est un terrain connu. Mais dès l'instant où l'on franchit ne serait-ce qu'une seule frontière internationale, bam, la complexité explose de manière exponentielle. On se retrouve face à des souverainetés multiples, des lois qui se croisent et des droits de douane qui changent du tout au tout. Ce qui nous amène logiquement à la séquence 2, le rôle du transitaire. Avec un tel niveau de complexité, il faut forcément un maestro pour diriger l'orchestre. Et ce maestro, c'est le transitaire. C'est l'architecte de l'ombre, le professionnel qui va littéralement dessiner et organiser le voyage d'un produit, de la chaîne de montage jusqu'aux mains du client à l'autre bout du monde. Mais attention, il y a un piège juridique absolu ici qu'il faut connaître. Est-ce que ce transitaire agit comme un mandataire ou comme un commissionnaire de transport ? Ça change tout. Un mandataire agit pour le client, mais s'il y a un souci avec un sous-traitant, il n'est pas responsable. Le commissionnaire, en revanche, prend la responsabilité de bout en bout. Si on ne connaît pas cette nuance, on peut vite se retrouver sans aucun filet de sécurité en cas de pépin. Et pour être cet architecte infaillible, le transitaire s'appuie sur 7 piliers, 7 fonctions de base. Ça commence par le conseil, bien avant l'expédition, puis l'organisation pure, la gestion des documents et des douanes. Ensuite, il y a le suivi de la marchandise, la facturation et, oui, la fameuse gestion des litiges, parce qu'il y a toujours des imprévus. Passons maintenant à la séquence 3, la grammaire documentaire. La logistique a son propre langage et ses documents en sont la grammaire. On peut avoir une logistique physique irréprochable, une seule faute de frappe sur ses papiers et tout s'arrête. Par exemple, la lettre de voiture CMR pour le transport routier demande des réserves extrêmement précises. L'aérien utilise la LTA, qui n'est pas négociable. Et puis il y a le BL, le connaissement maritime, ça c'est carrément un titre de propriété. C'est fascinant de voir comment un simple bout de papier peut bloquer un navire entier au port. Continuons avec notre séquence 4, Incoterms et réglementation. Impossible d'analyser le commerce mondial sans parler des superstars de la réglementation, les Incoterms 2020. Publiés par la Chambre de commerce internationale, ces 11 règles dictent le jeu de manière implacable. Elles disent très exactement qui fait quoi, qui paye quoi, et à la seconde près, quand le risque passe du vendeur à l'acheteur. Pour rendre ça super concret, regardons le face-à-face classique FOB contre CIF. C'est hyper stratégique. On conseille souvent à une entreprise marocaine qui débute à l'export d'utiliser le FOB, Free on Board. Pourquoi ? Parce qu'une fois la marchandise sur le bateau, c'est fini. L'acheteur prend le relais et paie le transport principal. Avec le CIF, au contraire, c'est le vendeur qui doit gérer et payer le fret maritime et l'assurance. C'est une toute autre dynamique. Et au-delà des incoterms, on trouve tout un filet de sécurité avec des conventions internationales très strictes. C'est capital de connaître ça. Par exemple, si on perd une cargaison sur la route, la convention CMR limite la responsabilité à 8,33 droits de tirage spéciaux par kilo. Dans les airs avec la convention de Montréal, c'est 17. Bref, si on transporte de la marchandise de grande valeur et qu'on oublie de faire une déclaration spéciale, ça peut vite devenir une catastrophe financière. Et nous voici à notre dernière partie, la séquence 5, l'écosystème logistique marocain. Voyons comment toutes ces théories atterrissent sur le terrain. Au Maroc, un carrefour actuellement en pleine explosion logistique. C'est un écosystème ultra numérisé. Tout repose sur 3 piliers. La douane marocaine, l'ADI, avec son portail Tasdir, Portnet, qui est le formidable guichet unique connectant tous les acteurs portuaires, et bien sûr l'office d'échange pour border les transactions financières. Sur ce terrain, les transitaires jouent avec les régimes douaniers comme de vrais stratèges. On a l'importation classique, la mise à la consommation, mais il y a des outils puissants comme l'admission temporaire qui suspend les droits de douane pour booster la fabrication dédiée à l'export. Et que dire des zones franches avec leur exonération totale qui sont des véritables aimants à investissement étranger. C'est un avantage compétitif énorme. C'est exactement à cause de cette complexité et de ces ambitions nationales qu'il y a un besoin criant de compétences.
Former des experts capables de jongler avec ces réglementations pointues, c'est le défi relevé par des établissements comme le groupe des Instituts Excel. L'objectif, c'est vraiment de préparer l'élite de la supply chain de demain. Pour conclure notre synthèse aujourd'hui, j'aimerais qu'on garde en tête cette citation très juste du professeur Ati Abderrahim. La logistique internationale est le système nerveux du commerce mondial. Au vu de tout ce qu'on vient de parcourir, sommes-nous prêts à devenir les architectes de ce système si fascinant ? Merci d'avoir suivi ce décryptage. On se retrouve très vite pour explorer de nouveaux horizons.